Bonjour à tous. Ah là, pardon. Voilà. Bonjour à nouveau. Moi, je représente le cabinet La Retraite au Portugal. On assemble dans ce cabinet, on assemble toute la partie, soit juridique, soit immobilier, ça le service pour vous aider à être confortable, à être à l'aise au Portugal. D'accord? Nous, là, je vous essaierai d'expliquer un peu la partie juridique, quelques différences qui existent au Portugal et comment avoir le fameux statut de résident habituel. Et surtout, une des questions qui nous pose beaucoup, c'est la problématique de la succession une fois qu'on achète un bien au Portugal. D'accord? Je vais essayer d'être clair. Après, on sera à votre disposition là. On est tous ensemble sur le stand de Portugal. Toutes les questions, que vous voulez avoir après, on sera là pour vous. D'accord? Le statut de résident non habituel, il a été créé en 2009 pour attirer des gens à venir habiter au Portugal. Comme ma collègue a expliqué ici avant, la crise portugaise était une crise totalement différente de celle-là que ça passait en Espagne. C'était nous, les Portugais, les gens qui habitent au Portugal, notre pouvoir d'achat a vraiment descendu à cause d'augmentation du niveau d'impôt et de que certains de mon concitoyens, ils ont resté sans emploi. C'est-à-dire, nous, on avait l'envie d'y acheter des immeubles, mais on n'avait pas cette capacité. D'accord? Et là, pour dynamiser le marché, une économie qui est devenue un peu, on va dire, un peu plus pas facile, pour avoir cette dynamisation de l'économie, ça donnait au pays à nouveau une croissance assez vite. Le Portugal, le gouvernement portugais a créé ce statut. Ce statut, c'est de bénéficier des gens qui veulent venir au Portugal. Ils ont des bénéfices fiscaux pendant 10 ans. D'accord? Cela. Pour avoir cette statut, il faut accomplir deux choses. La première, c'est pas été imposé au Portugal les 5 ans arrière, d'accord? Et la deuxième, c'est devenir résident fiscal au Portugal. Comment on devient résident fiscal au Portugal? Il faut passer au minimum 6 mois par an dans l'année d'imposition au Portugal. Ou il faut avoir un logement de résidence habituel. C'est-à-dire qu'on est capable de montrer au fisc en France qu'on habite au Portugal. D'accord? Là, en plus, pour avoir ça, une fois qu'on achète une maison, qu'on loue une maison là-bas et qu'on devient résident fiscal au Portugal, il va falloir qu'on aille un numéro fiscal au Portugal. Il va falloir qu'on donne en progression un avocat pour qu'il s'occupe de toute la gestion. Et là, on devient résident fiscal au Portugal. C'est-à-dire, on va à les autorités fiscales portugaises, on demande notre papier de résident fiscal, et après on vient en France et on dit voilà monsieur, si vous voulez me contacter, je suis résident dans cette adresse au Portugal. Et là, vous devenez officiellement résident fiscal au Portugal et vous bénéficierez des avantages qu'on vous avait déjà dit, ou que je répète, c'est-à-dire en fonction, je l'ai là, ok? Les impositions de revenus de pension au Portugal sont aujourd'hui zéro pour des gens qui ont le statut de résident non habituel, d'accord? Il a, entre le Portugal et la France, comme entre le Portugal et beaucoup d'autres pays au monde, 78 au monde, il a des accords de double imposition pour éviter la double imposition d'impôts. D'accord? Pour éviter la double imposition d'impôts au Portugal. D'accord? Qu'est-ce que ça se fait? C'est que aussi, pour le retraité, le Portugal, pour faire que les gens ils viennent au Portugal, pendant 10 ans, il offre une exonération de leurs revenus sur la retraite. D'accord? Mais si vous travaillez et vous avez une activité d'autres valeurs ajoutées, Portugal offre en ce moment-là un taux autonome de 20% sur tout votre revenu. D'accord? Il a aussi, à part de ça, des exonérations au Portugal sur des revenus sur des dividendes, des revenus sur des plus-values et sur des intérêts. D'accord?
c'est ça qu'aujourd'hui, ce paquet, comme ça que Portugal essaie d'attirer des gens à habiter là-bas. D'accord? La chose la plus importante aujourd'hui que les gens nous posent, c'est ok, on va habiter au Portugal, on va la passer quelques années, on va la faire notre retraite, et après, qu'est-ce qui se passe avec les biens? D'accord? Ça, il faut être bien concilié parce qu'il a deux côtés. Il a le côté fiscal et le côté civil de la succession. Dans le côté fiscal, au Portugal, il n'a pas d'impôt de succession ni de donation pour les fils, les filles, les enfants et les petits-enfants, c'est-à-dire en ligne directe, d'accord? Ni pour le conjoint. Après, si on va là, les nièces, ça, il a un taux de 10%. Mais le côté civil de ça, la loi est un peu différente en France, d'accord? Il a des règles différentes, il faut bien se renseigner. La question importante là, c'est que depuis août 2015, en législation européenne, fait que nous avons tous le droit de choisir sur quelle loi on veut être la succession. Il faut que ça se fait la succession. C'est-à-dire, vous que vous êtes français et vous devenez résident au Portugal, vous pouvez choisir, dire à le moment de faire mes successions, mes donations, je veux que le procès, ça se fait d'accord avec la législation française. D'accord? Oh, je veux que ça soit fait par la législation portugaise. Si vous ne déclarez pas comment vous voulez la faire, elle sera faite par la législation de l'endroit où vous êtes résident fiscal au moment de votre décès. D'accord? Pardon, l'expression, mais ça c'est la législation. D'accord? Ça c'est très important de bien l'éclairer. D'accord? Nous à la retraite portugal.com, nous comme on y travaille, on vous prend avec nous, on vous conseille dans la côté fiscal et dans la côté fiscal et dans la côté patrimonial, d'accord? Après, on a un paquet que on donne la possibilité de faire un tour sur le Portugal pour visiter de biens immobiliers que vous avez avant choisi avec nous. Vous nous dites, on fait un cahier des charges ensemble, d'accord? Et on dit, je veux voir une propriété dans cet endroit de ce type-là. Nous, on va avec vous, on vous montre les propriétés d'accord avec vos souhaits, et après on vous aide dans tout le process, la transaction, on vous aide après dans tout ce que c'est le démarrage pour le process d'obtenir les statuts, pour tout ce que c'est la problématique, soit des assurances, soit le process médical. Ok, on est là pour vous assurer de tout ça. D'accord? Plus on a plusieurs services. Votre cas, c'est par exemple de ne pas aller passer votre retraite au Portugal, mais faire investissement dans un bien immobilier là-bas. On peut vous aider après à obtenir la rentabilité de cet bien par la location ou par d'autres choses. D'accord? Merci à tous. On sera là-bas pour vous renseigner d'autres questions. Merci.